Amen. Que le Seigneur soit loué. Prenons nos Bibles. Évangile selon Saint Matthieu. Chapitre 2, du 1er au 3e verset. Maintenant, nous debout pour la lecture de la parole. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Pour nous mettre. Je vais ce matin nous parler sur le manipulateur des étoiles. Les manipulateurs de étoiles. Dieu m'a parlé au sujet des étoiles. Beaucoup de gens, leurs étoiles sont manipulées. C'est pourquoi ils ne savent pas cela. Le Seigneur m'a dit à mon peuple de récupérer leurs étoiles. Et nous allons faire une prière forte pour libérer nos étoiles. Nous allons prendre 2 jours et demi de jeûne et prière pour libérer nos étoiles. Jeudi, vendredi et samedi. Nous allons clôturer les jeûnes samedi vers les 9h à 12h30. Et nous ferons un service puissant de délivrance et de libération des étoiles des gens. Il faut qu'en 2019, que ton étoile puisse briller. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est un service spécial. Pendant ces 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Je vais donner d'autres instructions après. Mais nous devons comprendre que l'heure est arrivée où nous devons récupérer, jouir de nos étoiles. Amen. Amen. Les manipulateurs des étoiles. Bien-aimés, dans le monde spirituel, il existe cette chose qu'on appelle étoile. Et il y a des gens qui peuvent voir cela. Lors de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les mages sont venus de l'Orient. Ils ont dit à Hérode: nous avons vu son étoile. Donc l'étoile, c'est quelque chose qu'on peut voir. Dans le monde spirituel, il existe cette chose qu'on appelle étoile. Bien aimé, les mages, à l'époque là, c'était comme de magiciens. Des gens qui avaient un œil spirituel, qui pouvaient voir l'étoile des gens. Aujourd'hui aussi, Dieu peut ouvrir les yeux
montrer ton étoile. Ou te montrer l'étoile des gens. Donc dans le monde spirituel, il existe cette chose qu'on appelle étoile. Si ça n'existait pas, les gens n'allaient pas dire à Hérode. Nous avons vu son étoile. L'étoile existe. Mais qu'est-ce qu'une étoile? L'étoile, c'est la destinée de la personne. C'est les chances de la personne. Les grâces de la personne. Les bénédictions de la personne. L'avenir de la personne. C'est qui est écrit au sujet de la personne. C'est ça son étoile. Et l'étoile est très importante. Parce que dans ton étoile, ça contient toutes tes bénédictions. Dans ton étoile, ça contient ton futur. C'est pourquoi les gens qui sont mal intentionnés aiment voler les étoiles des gens, aiment utiliser les étoiles des gens, aiment même altérer l'étoile des gens. Donc ils aiment manipuler l'étoile des gens. Donc les diables et ses agents connaissent l'importance de l'étoile. Et ils sont là en train de manipuler l'étoile des gens. Dans une église ici à Kinshasa, il y avait la délivrance d'une sœur. Cette sœur sortait avec un homme. Cet homme était plus âgé. C'était un papa qui avait beaucoup d'argent. Et ce papa donnait à cette sœur-là beaucoup d'argent. Malgré l'argent que la sœur recevait, les faveurs, mais cette sœur, ça a été comme ça ne va pas dans sa vie. Et elle a commencé à aller dans les églises pour chercher sa délivrance. Quand elle est allée, quand elle est passée par la délivrance, l'esprit de ce papa-là a commencé à se manifester en elle. Et l'esprit disait, cette fille, elle est mon porte-bonheur. Elle a beaucoup de richesses. C'est ce que j'utilise moi pour avoir beaucoup d'argent. On a chassé les mauvais esprits. Et la sœur a été libérée. Et elle a commencé à raconter. Chaque fois qu'il était avec ce papa-là, ce papa lui disait, quand tu es dans tes périodes de règles, tu me dis. Tu vas me dire chaque fois que tu vois tes règles, tu me dis. C'est à ce moment-là que quand il dit à ce papa-là, j'ai maintenant mes règles. Ce papa-là les prend la main dans. Prenons l'exemple des grands hôtels. Ils donnent beaucoup d'argent. Ils font des rapports. Et ce papa se met à sucer ce sang-là. Il veut remarquer une telle chose. Tout ça c'était pourquoi? Parce que ce papa utilisait l'étoile de cette jeune fille. Il y a beaucoup de gens que nous voyons qui brillent. Des fois ils utilisent l'étoile des gens. Les manipulateurs de cette toile. Ton étoile va être manipulée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à ton étoile. La Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissances. Tu dois récupérer ton étoile. Moi-même ici à l'église, j'ai reçu le cas d'une maman. Quand j'étais en train de prier pour elle, tu m'as ouvert les yeux. J'ai vu sur sa tête beaucoup d'étoiles. À peu près 54 étoiles. Dieu me dit, toutes ces étoiles-là,
sont volés par sa mère. C'est une femme qui travaille, mais pas d'avance. Du côté mariage, toujours des déceptions. Elle élève seule les enfants. Les hommes lui font cadeau des enfants. 54 étoiles. Mais tous sont volés, utilisés par sa propre mère. Bien aimé, ce matin, je vois Dieu libérer ton étoile. Je vois Dieu libérer ton étoile. Tu vas récupérer ton étoile. À partir de l'étoile d'une personne, on peut dire que sera son futur. À partir de l'étoile d'une personne, on peut dire ce que sera son avenir. Les mages ont vu l'étoile. Ils ont dit cet enfant est ce qui vient de naître. C'est lui le roi des Juifs. À partir de l'étoile d'une personne, on peut dire ce que sera le lendemain de cette personne-là. Il y avait un papa qui est allé consulter des marabouts pour avoir la richesse. Et le marabout lui a dit, amène-moi les photos de tous tes enfants. Il a amené les photos de tous les enfants. Et le marabout a commencé à regarder. Pas lui. Pas elle. Celle-là. C'était la cadette. Mais pourquoi? Le marabout a dit, cet enfant a une grande étoile. Nous allons utiliser cette étoile-là pour te donner la richesse. Mais cet enfant va souffrir toute sa vie de ce papa est parti. Il a eu la richesse. Mais son enfant était toujours malade. Toujours malade. Jusqu'à ce que cet enfant a grandi. Elle est allée dans un groupe de prière. Quand elle est passée à la délivrance, on lui a dit ton père a sacrifié ton étoile. C'est pourquoi voici toutes ces choses qui te sont arrivées, qui t'arrivent. Quand elle a reçu la délivrance, elle est rentrée à la maison. Et elle a commencé à poser à son père l'église. Qu'est-ce que tu as fait de ma fille? Son père a d'abord nié. Mais tellement l'enfant était tenace. Un jour, le papa va commencer à pleurer. Il dit non, je ne dois pas l'église, je dois aller dans ton église. Je dois aller demander au pasteur. Ils sont allés. Et le papa a commencé à faire ce qu'il avait fait. Je ne sais pas tu es ici. On a sacrifié ton étoile. Je dis que ce matin, ton étoile sera libérée au nom de Dieu. 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 Vous êtes là, vous ne comprenez pas. Pourquoi vous avez beaucoup de combats? C'est à cause de ton étoile que les méchants voient ton étoile. S'ils ne peuvent pas arrêter cette étoile-là, ils vont te combattre. Que cette étoile ne puisse pas briller. Beaucoup sont de dire pourquoi il y a un acharnement contre moi? C'est à cause de ton étoile. Il y a des gens qui ont remarqué ton étoile, qui ne veulent pas que ton étoile puisse briller. J'ai dit qu'ils vont échouer au nom de Jésus. Ils vont échouer au nom de Jésus. Ils vont échouer au nom de Jésus. Bien-aimé, vous devez retenir ceci.
Il y a des gens qui peuvent voir ton étoile et coopérer avec ton étoile. T'aider à ce que ton étoile puisse briller. Regardez les mains. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus, ils sont venus coopérer avec l'étoile de Jésus. Ils ont amené les myrrhes, l'encens, les parfums. Tout ça c'était pour permettre à l'étoile de Jésus de briller avant la bataille. L'or, c'est la divinité. La royauté, ils ont répondu cette étoile-là. Mais il y a d'autres personnes, quand ils voient ton étoile, ils veulent soit voler ton étoile, soit empêcher ton étoile de briller. Ce sont les gens que j'appelle les manipulateurs des étoiles. Ce sont des héros. Hérode, quand on lui a parlé de l'étoile de Jésus, il s'est fâché. Sa seule mission était éteindre cette étoile-là. Éliminer cette étoile-là. Comme Hérode a échoué, tes ennemis vont échouer. Tes ennemis vont échouer. Quelles sont les choses qui peuvent arriver à ton étoile? Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute main maléfique. Qui manipule mon étoile. Soit paralysée au nom de Jésus. 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 Première chose qui peut arriver à ton étoile. Ton étoile peut être volée. On peut voler l'étoile d'une personne. Jean 10, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc les agents des ténèbres sont spécialistes dans le vol des étoiles des gens. Dès qu'ils voient ton étoile, si tu es ignorant, ils peuvent voler ton étoile. Beaucoup sont ici. On a volé leur étoile. C'est pourquoi ils ne peuvent pas briller. C'est pourquoi dans un certain domaine, quels que soient les efforts qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent pas arriver au bout. Parce que l'étoile n'est pas là. L'étoile a été volée. Ils peuvent voler ton étoile de santé. Ils peuvent voler ton étoile des affaires. Ils peuvent voler ton étoile des célébrités. C'est pourquoi quand vous allez chez les féticheurs, qu'est-ce qu'il faut? Ils sont des étoiles déjà qui sont volées. Quand tu viens exposer ton problème, il prend l'étoile d'une personne qui a été volée. Dans ce domaine-là, il te donne ça. Donc le diable ne crie pas. Il vole chez les uns, il va donner chez les autres. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête tout voleur de mon étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'arrête maintenant au nom de Jésus. Mais quand on vole ton étoile, ta souffrance sera sans fin. Parce qu'on a volé ton étoile. C'est difficile que ta souffrance puisse terminer. C'est l'étoile qui te fait sortir. C'est l'étoile qui stabilise ta vie. C'est l'étoile qui crée un chemin pour toi. Quand on vole ton étoile, c'est-à-dire tu es resté avec rien. C'est pourquoi beaucoup n'ont rien à montrer. Parce que leur étoile a été volée. D'autres, on a volé leur
leurs étoiles quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Vous savez, les sorciers et les gens qui sont dans l'autre monde sont intelligents. Ils peuvent voir l'étoile d'une personne quand la personne est encore dans les seins de sa mère. Et là, ils peuvent déjà voler l'étoile d'une personne. Remarquez, Marie, quand elle a rencontré Elisabeth. Il y a quelque chose qui était dans le ventre de l'autre. Quand il a touché l'autre, il a ressenti cela. Donc il y a une communication qui se passe. Que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. On peut voler l'étoile de cet enfant. D'autres sont ici. On a volé votre étoile quand vous étiez dans les ventres de l'enfant. D'autres, on a volé leur étoile pendant leur naissance. Vous verrez dans les hôpitaux. Il y a des femmes qui viennent ramasser les placentas. Ils prennent cela et ils vont utiliser l'étoile de ces enfants-là. Donc on a volé leurs étoiles quand ils grandissaient. Donc on a volé leurs étoiles quand ils sont devenus adultes. J'ai dit que ce matin, il y aura restitution au nom de Jésus. Il y aura restitution au nom de Jésus. Il y aura restitution au nom de Jésus. Nous allons arrêter ces voleurs d'étoiles. Et nous allons les commander de restituer tout au nom de Jésus. J'avais reçu le cas d'une sœur. Une fille intelligente. Graduée. Mais qui n'arrivait pas à trouver du travail. Quand elle est venue, on a commencé à l'encadrer. On lui a fait passer par la délivrance. C'est là qu'on a compris que ses oncles au village étaient en train d'utiliser son intelligence. Elle avait une étoile. Mais cette étoile était utilisée par ses oncles. Donc ses oncles ont volé son étoile et utilisé cela dans la sorcellerie. Je ne sais pas qui a volé ton étoile. Ce matin, il va restituer cela. Il va restituer cela. Il va restituer cela. Il y a d'autres, vous êtes là. Vous ne devez pas mener la vie que vous menez à cause de votre étoile. Mais on a volé votre étoile. Quand on vole l'étoile, c'est difficile que la personne puisse prier. Parce que l'étoile n'est pas là. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. C'est comme si tu récupérais quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan. Satan. Je t'arrête. Je t'arrête. Et je t'arrache mon étoile. Je t'arrache mon étoile. Je t'arrache mon étoile. Je t'arrache mon étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te vois récupérer ton étoile. Tu vas récupérer ton étoile. Ton étoile des affaires. Tu vas récupérer cela au nom de Jésus. Tu vas récupérer cela au nom de Jésus. J'ai partagé avec une femme qui avait l'étoile des affaires. Mais cette étoile était volée. Elle peut amener les marchandises. Mais après un temps, elle perd tout.
Elle arrive à rassembler. Mais quand il se lance dans les affaires, ça ne va pas. Et le dos est là, le talent est là. Mais le toit a été volé. Ce matin, il y aura la récupération dans les Jésus. Il y aura la récupération dans les Jésus. Il y aura la restauration dans les Jésus. Amen. Il y aura la restauration dans les Jésus. Amen. Le vol des étoiles peut se faire à travers le placenta, à travers les effets personnels. C'est pourquoi faites attention à vos amis. Ne donnez pas vos amis à n'importe qui. On peut voler votre étoile à cause de vos amis. Il y a une femme. Elle a pris ses habits. Elle a commencé à distribuer. Sans prier. Comme je voyage, je commence une nouvelle vie. Tous les amis, elle a commencé à donner. Elle est partie. Depuis qu'elle était partie à l'étranger, toujours malade. Toujours malade. Jusqu'à ce que Dieu va donner la révélation. On a volé ton étoile de santé. Quand tu as distribué tes amis. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête tout voler. J'arrête tout voler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne dis pas de ne pas faire cadeau des habits, non. Je dis il faut prier. Et si tu n'es pas convaincu, ne fais pas cela. On peut voler ton étoile dans les habits. Une autre chaîne qu'on avait volé sa fécondité. Elle a remarqué les sous-vêtements commençaient à disparaître. Ça disparaissait, ça disparaissait. Elle a négligé cela. Quand elle est entrée dans la prière, Dieu lui a montré, il y a quelqu'un qui a pris ton sous-vêtement. Et à partir de cela, il a volé ton étoile. Dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête tout voler. J'arrête tout voler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Un autre cas de délivrance que j'ai reçu. C'est que tu étais très mince. Même si elle mange comment, ça sentait se développer. Toujours malade. Quand on a commencé la délivrance, l'esprit de Satan a commencé à parler. Et Satan disait, j'avais pris les balles hygiéniques. J'ai pris les sorts. J'ai amené ça dans l'hôtel de la sorcellerie. À partir de ce jour-là, j'ai volé sa santé. Mais il y a l'étoile de la santé. Il y a l'étoile de la richesse. Il y a l'étoile de Maria. On peut voler cela. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous mes effets personnels. Tous mes effets personnels. Que les sorciers ont pris. Que les sorciers ont pour manipuler ma fille. Pour manipuler ma fille. Je détruis ces effets au nom de Jésus. 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 Les cheveux. Souki. Et autre chose. Peut mettre un moyen pour voler ton étoile. Les impositions de main. N'importe qui ne peut pas toucher ta tête. Il y a une chose que j'ai reçue ici. 5 ans de mariage. Pas d'enfant. Une de ses tantes. Un jour va les visiter.
C'était 5 mois après le mariage. Depuis que tu t'es marié, il n'y a rien. Montre-moi un peu ton ventre. Il commence à toucher. Il n'y a rien. Elle est partie. Depuis ces jours-là, tout l'air dans le ventre. Tout l'air dans le ventre. Dès qu'elle semble tomber enceinte, ça sort comme ça. Jusqu'à ce qu'on a compris. C'était un moyen. Balancer, taper dans le ventre. Cette tante-là avait volé la fécondité. Faites attention, frères et sœurs. N'importe qui ne veut pas toucher ta tête. N'importe qui ne veut pas toucher ton corps comme ça. Se mettre un moyen pour voler ton étoile. On peut aussi voler l'étoile d'une personne au travers des rêves. Depuis, on a volé l'étoile de richesse. Quand tu vois l'intérêt, on te vole les sacs à main. On te vole ton argent. Sachez que spirituellement, on a volé ton étoile de richesse. Il y en a tout le temps, ils sont en train de rêver qu'on vole leur argent. C'est l'étoile de Dieu a placé beaucoup d'étoiles dans la vie des gens. Ils veulent voler l'étoile de richesse. Peut-être se réveiller, c'est heureux. Non! C'est une réalité spirituelle. Les rêves nous montrent les choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est dans les rêves, on fait que voler ton argent. Tu ne pourras pas bénéficier de la richesse financière. Financièrement, tu seras pauvre. Parce qu'on a volé ton étoile de richesse. Combien de cas que je reçois? Les gens qui rêvent chaque fois, on leur vole leur sac à main. On leur vole l'argent. Et quand tu parles avec eux dans la réalité, tu trouves toujours des problèmes financiers. J'ai dit que ce matin, il y aura la restitution au nom de Jésus. Il y aura la restitution au nom de Jésus. Ton étoile de richesse sera restituée au nom de Jésus. Le rêve où tu vois, on te coupe les cheveux. C'est ton étoile qu'on est en train de voler. Le rêve où tu vois, on te tresse les cheveux. On ne tresse pas les cheveux dans les rêves. On ne coupe pas les cheveux dans les rêves. Donc c'est le vol des étoiles des gens. Bien-aimé, l'heure est arrivée où tu dois récupérer ton étoile. Où tu dois récupérer ton étoile. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête tout voleur de mon étoile. Tout voleur de mon étoile. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je lui ravis mon étoile. Je ravis mon étoile. Je lui ravis mon étoile. Je lui ravis mon étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. spirituel.
C'était les papas qui me parlaient d'une histoire. Et c'est parce qu'on avait volé sa Bible. Par sa mère. Donc, sa mère avait pris sa Bible. Spirituellement, non? Oui, spirituellement. Sa maman avait pris sa Bible spirituellement. Donc c'est des vols. Donc là on a volé à ses pasteurs sa vie de prière. Son étoile spirituelle. On a volé. Et c'était la chute. Jusqu'à ce qu'il est décédé. Spirituellement, on a volé la Bible. D'autres, vous êtes là. Vous êtes courageux, vous êtes forts. Vous avez des diplômes. Mais on a volé votre étoile. Le problème, c'est que tu dois récupérer ton étoile. C'est ton étoile qui te permet de briller. Il y a des sœurs, vous êtes une belle femme. Tu dois être dans le mariage. On a volé ton étoile. Par conséquent, l'homme peut t'apprécier. Tu es mon chouchou. Tu es comme le soleil. Après, tu tournes le dos. Il va épouser ailleurs. Ça c'est Jean-Marie. Qui m'a fait ça? Oui. Parce que ton étoile de mariage, on a volé cela. Dis après moi, au nom de Jésus, j'arrête tout voler. Satan, ce matin, restitue mon étoile. Restitue mon étoile de richesse, mon étoile de prospérité, mon étoile de santé. Restitue cela. Au nom de Jésus. Dans le proverbe, on dit, si on trouve les volets, il fera la restitution cette fois. L'heure est arrivée où nous devons arrêter les voleurs et récupérer nos étoiles. J'ai dit que ta vie ne restera plus la même. Ton étoile brillera. Mais je vous ai remarqué. C'est l'étoile qui attire la richesse, les bonnes choses. Mais quand ton étoile est volée, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous les coups là.